Et Bruno Dive, bonjour. Bonjour. Justement, vous êtes éditorialiste à Sud-Ouest, journaliste politique renommé. Vous êtes président de l'association de la presse ministérielle. Bruno Dive, vous étiez hier avec le président de la République. Absolument. Avec d'autres confrères. Pour une interview collective de la presse régionale, comme il a pris l'habitude d'en faire Il a pris l'habitude. Mais là c'était un moment important de son quinquennat. Il reste 2 ans, moins de 2 ans maintenant, moins de 500 jours de présidence. Comment l'avez-vous d'abord comment était-il? Oh, il était, je dirais, égal à lui-même, c'est-à-dire décontracté, serein, un petit peu en retard, mais pas trop. Oui. Prenant son temps pour répondre, c'est-à-dire c'est une interview qui a duré 1h30, ce qui est quand même très long. Pour une même à 8 ou 9, c'est quand même très long. Oui. Et il a été, il répond aux questions tout en se lançant souvent dans des longues digression, voilà. Et mais c'était un moment en effet important parce que c'était le moment où il donnait, on savait qu'il allait prendre la parole pour donner le cap de la dernière partie de son quinquennat. Et c'est chez nous, dans la presse régionale, qu'il l'a fait. Je pense pour montrer qu'il est attaché à pour montrer qu'il est à l'ancrage local. À l'ancrage local, c'est aussi une réponse aux Gilets jaunes, c'est aussi une réponse. Tout à fait. Alors qu'a-t-il dit? On va rentrée difficile, nouveau chemin, reconstruction économique, sociale, environnementale et culturelle. Il a parlé des grands axes, des premières pas réformes, des premières mesures. Le Ségur de la santé, évidemment très attendu, il en a parlé. Il a parlé d'un plan grand âge, l'accompagnement des jeunes. C'est vrai qu'à la rentrée, il va y avoir 800 à 900 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail. Ça le soucie, je crois. Il a beaucoup insisté sur le fait que la rentrée sera très difficile, qu'on est vraiment au début seulement de la crise économique. D'abord que la crise sanitaire n'est pas terminée et que la crise économique, elle, ne fait que commencer, qu'il fallait pas se fier aux bons chiffres qui vont peut-être sortir pendant l'été, mais que la rentrée, ça il nous l'a dit à plusieurs reprises et à nouveau dans la conversation qui a suivi en privé, que la rentrée sera très difficile et avec des plans sociaux massifs que l'État va s'efforcer d'atténuer. Bruno Dive, il a dit aussi qu'il faut mettre en place un modèle qui consomme moins. Il a parlé de la taxe carbone. Il a dit pas de taxe carbone dans les 2 ans qui viennent en France, mais possible aux frontières de l'Europe. Possible aux frontières de l'Europe et débat, ça peut être un sujet de la prochaine élection présidentielle. Il veut dire par là que c'est le genre de sujet tellement sensible qu'il faut que ce soit validé par une élection présidentielle. Il a renvoyé comme ça deux, trois sujets à 2022 et évidemment 2022. Par prudence. Il était chaudé. Par prudence, quand il sera candidat en 2022, vous n'avez aucun doute là. Il a réfléchi, on lui a posé la question évidemment, mais il nous a dit ce que j'ai connu un certain nombre de présidents qui allaient se représenter, que c'était pas le moment, que ce serait indigne j'ai oublié ses propos exacts, mais que ce serait indigne de faire de la tactique, en ce moment. Bon, il a dit sur le plan social, il faut rompre avec une habitude. On accepte les plans sociaux massifs dans ce pays, ensuite on met en place des systèmes très généreux qui les indemnisent. Il faut rompre avec cette habitude. Oui, c'est ce qui explique le dispositif d'activité partielle qu'il a mis en place, là, qui vient d'être signé avec les syndicats, qui est en fait une prolongation, grosso modo, du dispositif de chômage partiel qu'on a connu pendant la crise. Et c'est aussi une manière pour lui de montrer qu'il garde le cap. Il l'a dit en début de l'interview, le cap de 2017 reste le bon, il y a des inflexions possibles, mais je tiens mon cap. Et il a été élu sur le fait qu'il fallait que la France arrête de faire le choix du chômage, ce qu'elle a fait selon lui, et qu'il fallait donc au maximum préserver le travail et l'emploi. Il a parlé de la réforme des retraites. Je ne renonce pas, a-t-il dit. Il a parlé de sa nouvelle équipe, donc il va y avoir remaniement. Il en a parlé... Il n'a même pas été capable de nous dire quand. Voilà, on espère au moins savoir ça. Ni qui, et encore moins, évidemment. S'il annonce quand même de nouveaux visages, il faut de nouveaux visages. Quand c'est probablement d'ici le prochain Conseil des ministres, mercredi prochain, très probablement. Et quant aux relations avec le Premier ministre, il a rendu un hommage. Alors, il a rendu un hommage vibrant à Édouard Philippe, hommage qu'il fait qu'il a fait au présent et non pas au passé composé. Je pense que dans ces cas-là, il faut s'attacher aux petits détails. Vous savez. Bien sûr. Et donc, alors ça peut se lire dans les 2 sens, mais on a
globalement plutôt eu l'impression qu'il allait le garder, même s'il nous a absolument rien dit. Et croyez-moi, on lui a posé la question dans tous les sens, en interview, voire interview, mais il ne lâche rien. Mais malgré tout, quand on regarde ce qu'il nous dit dans l'interview, moi je ne vois pas de raison profonde de changer de Premier ministre. La politique n'est pas profondément modifiée. Merci beaucoup Bruno Dive, merci d'être venu